rentrer, tu vas avoir un gros pot de compote de pommes. Bonjour tout le monde, mon nom est Aline Néron, je suis libraire à la librairie La Liberté depuis déjà 4 ans. J'occupe l'occupation de libraire, comme je vous ai dit. Je fais du service à la clientèle, beaucoup de suggestions de livres. Je travaille aussi à des hauts retours. J'essaie de toujours être occupée parce que j'aime ça beaucoup travailler et la journée passe très vite. Les livres font partie de ma vie. Dans ma famille, mes parents lisaient, mes grands-parents lisaient. Mon grand-père lisait l'Almanach du peuple et le Bulletin des agriculteurs. Et on avait aussi un périodique, un journal qui arrivait tous les jours. Alors, on lisait beaucoup, beaucoup. Et moi, je crois en la lecture parce que quand j'ai rentré à l'école, je lisais déjà. Et j'ai toujours lu. J'ai 72 ans et j'ai des milliers de livres de lus de toutes les sortes. C'est ça qui m'a amené à la librairie. C'est ma passion, la passion des livres, de découvrir, de m'imprégner de l'atmosphère. Étant maintenant plus vieille, je lis moins de romans d'amour. Je vais lire encore des romans parce que je vais choisir quelque chose qui va m'amener à connaître une société particulière, par exemple. Alors, je vais lire des romans historiques, psychologiques. Je vais lire du roman policier parce que ça, c'est aussi ma tasse de thé. Mais je lis très, très, très différent. Toutes sortes de livres différents. Et je vais lire des essais, je vais lire de la philosophie. Mais c'est ma famille qui m'a amenée à la lecture. Et qu'est-ce qui m'a amenée à la librairie La Liberté? J'étais déjà cliente à la librairie. À la pandémie, j'ai décidé de sortir de chez nous. Je me suis dit, je vais réaliser mon rêve, je vais aller travailler dans une librairie, je vais être entourée de ma passion. Et je suis entourée avec du beau monde que j'aime et qui m'apprécie. Et ça, pour moi, c'est très important. Beaucoup de romans policiers, mais pas seulement. Lui, ça serait lui, parce que je pense que j'aime l'aventure, chercher, mais j'ai des phases. Un lecteur ou une lectrice, on a des phases. On va ouvrir un livre, on va dire non, je lis pas ça aujourd'hui. Ou je vais le lire dans 3 mois. Tous les livres de voyage, quand je suis en voyage, des livres de cuisine, malgré que je fais pas beaucoup de cuisine, là, c'est mon chum, mais j'achète des livres de cuisine. Mais alors, je vais lire, puis je vais lire aussi sur ma tablette. Je lis pas seulement du livre imprimé. J'ai découvert la tablette. Alors, c'est très varié, mes goûts. Ça dépend vraiment de mon intérieur, de qu'est-ce que j'ai besoin, parce que moi, la lecture me nourrit vraiment. Et j'y crois fortement que c'est une nourriture. Deuxième année, je me souviens très bien. J'étais en deuxième année, j'étais toute tranquille, j'avais fini mes exercices et je lisais Les Malheurs de Sophie. Et j'ai eu la piqûre. C'était quand même un livre assez volumineux pour une deuxième année. Je lisais pour Les Malheurs de Sophie et chère comtesse, ce ne serait pas tellement en vogue actuellement parce qu'il y avait beaucoup de sévices corporels. Ça m'a donné un peu la piqûre. Déjà que ça se passait ailleurs, je m'absorbais dans la lecture. Il y en a eu bien d'autres et j'ai lu beaucoup, beaucoup très jeune. J'ai lu des livres, peut-être que j'aurais pas dû lire parce que j'allais dans la bibliothèque de mon père, je prenais des livres. C'était peut-être un peu interdit. J'ai lu des romans photos aussi. Ma mère, elle voulait pas, mais ils étaient cachés. Vous comprendrez qu'il y avait des belles photos, les beaux garçons, ben tout ça. Mais ça, j'en ai lu. Ça m'a donné une autre piqûre, un autre genre de piqûre. Tantôt, on a parlé des Malheurs de Sophie. Ça, c'était quand même assez sage. Mais ma première lecture d'adolescence, c'est un peu moins sage. C'était Marquise des Anges. Angélique Marquise des Anges. J'ai vraiment palpité pour le beau. Il s'appelait Jeffrey ou Geoffroy, je pense. C'était un genre de roman fantasy, des romans d'amour avec de l'aventure. C'était un genre de pirate, et puis il voulait découvrir comment faire de l'or. Je les ai toutes lues. Je pense que je m'identifiais à Angélique, de Angélique Marquise des Anges. Et ça me fait très, très rire parce que l'atmosphère, c'était que tout le monde se couchait à la maison. Et là, moi, je me levais tout tranquillement. Et là, je m'allumais une petite lumière et je lisais mon Angélique. La lumière un peu tamisée, là. Comme je vous dis, je l'ai vu dans mes rêves. Pas Angélique, son amoureux. Rencontrer des gens, être en contact, faire des sourires sincères, des sourires sincères, faire des suggestions de lecture sans rien imposer. On n'impose pas notre goût comme libraire. Moi, j'ai aimé ça, mais ça ne veut pas dire que l'autre personne elle va aimer ça. Des fois, leur faire prendre des risques, poser des questions, qu'est-ce que vous aimez? Ah ben ça, j'aurais quelque chose pour vous. C'est vraiment ce que j'aime faire. Aller à la rencontre de l'autre, me connecter avec quelqu'un d'autre et ça fait partie de ma vie.
Avant d'être libraire, j'ai travaillé en service social, j'ai enseigné. Ça fait partie de ma vie, l'autre, l'humain. Alors moi, c'était vraiment rencontrer des humains. C'est ce que je vis tous les jours à la librairie. Ça me rend heureuse. Ah oui, et ça c'est vrai. Je fais des très très bons gâteaux, que je ne mange pas d'ailleurs, mais je fais des bons gâteaux, semble-t-il. J'aime ça faire ça parce que c'est créateur. Lors de notre dernière rencontre, j'avais oublié de vous dire que j'anime 2 clubs de lecture. C'est vraiment ma fierté. Alors, j'en anime un sur les Cozy Mystery. Ça va faire notre 4e année. Anime un autre, ça s'appelle Se connecter à soi, se connecter aux autres. Un club de lecture, c'est plus des essais, c'est de la philosophie, la psycho, c'est vraiment plus au niveau sociétal. Vous pouvez toujours vous inscrire, alors on verra s'il y a de la place. Merci et à bientôt. Bye!